Comment se loger gratuitement? C'est une question que je me suis posée moi-même et qu'on m'a déjà demandé. Si je devais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais pour me loger gratuitement? Alors, vraiment, le Saint Graal, on ne peut pas le trouver dans toutes les villes, on ne peut pas le trouver partout, mais je crois que c'est vraiment un bon move, c'est-à-dire d'acheter un immeuble de rapport, un petit de 2 unités, 3 unités ou 4 unités, le plus tôt possible. Vraiment, 17 ans et demi, 18 ans, et c'est déjà de lancer les démarches et de chercher et faire ça. Et quel aurait été l'avantage de faire ça? Et même en fait, si on a un logement où on a, j'en ai vu un comme ça récemment, c'est qu'on a une annexe en fait sur le côté. Il n'y a pas d'adresse, hein. Mais bon, si c'est vous le propriétaire, à la limite, vous mettez un lit là, vous dormez avec une petite kitchenette. Je crois qu'il y a pas trop de soucis. Et vous avez les locataires qui sont là au Airbnb. Donc de nouveau là-dedans, ne faites rien d'illégal, hein, évidemment. Il n'y a aucun intérêt à avoir des conseils illégaux ou faire quelque chose de malhonnête parce que tôt ou tard, ça va vous retomber dessus. Donc ne faites pas ça. Mais clairement, l'idée, ça serait quoi? C'est un immeuble de rapport, vous logez dans le logement le plus petit ou avec le moins de plus-value, ou bien un peu en travaux ou semi-chantier, vous voyez. Donc évidemment, c'est pas génial. Et moi, je n'ai pas fait ça, hein. Donc je vous parle de ça, mais j'ai pas traversé ces épreuves-là. Je suis peut-être pas bien placé pour parler de ça. Mais du coup, si vous l'avez fait, mettez-moi ça en commentaire et on pourrait faire une petite interview là-dessus. Si vous le referiez dans le futur ou pas. Mais en tout cas, moi, ça, c'est un de mes regrets de ne pas avoir fait ça. Et en fait, au final, à la fin, une fois que tu as fait ça, tu pourrais imaginer une partie de ta résidence principale, la louer en Airbnb. Et peut-être toi, vu que tu as toujours 17-18 ans, prendre un peu ton envol là et faire des retours dans ta chambre de tes parents. Parce que ça, c'est un phénomène que moi, j'ai revu beaucoup dans ma génération. C'est des gens qui partaient, qui quittaient le cocon familial. Ils disaient, voilà, c'est bon, je travaille, je suis en couple, j'ai de l'argent, je me barre. Et puis au final, ils se rendent compte que ouah, l'argent manque un peu, c'est pas évident, c'est délicat. Et du coup, ils reviennent, ou après un divorce ou une séparation, ils reviennent chez leurs parents pour coffrer un maximum. Et puis seulement, ils repartent. Mais donc, entre guillemets, ils ont perdu des plumes dans la bataille. Et avec ce système-là, on pourrait imaginer que vous avez un petit logement, puis vous le mettez un peu en location, 6 mois, 1 an. Si vous voulez revenir chez vos parents, ou vous réenchaînez sur plus gros. Et ce qui est possible même de faire avec ça, c'est qu'au cours du crédit, si vraiment vous le gardez, bah, vous faites un acte de base et vous vendez un des 3 logements. Et vous gardez le crédit initial, mais vous redégagez du cash avec ça. Alors, soit vous soldez le crédit, une partie du crédit, ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais ça, c'est un mouvement super intéressant et que j'ai jamais utilisé ce levier-là de la résidence principale, à savoir que c'est exonéré de, de taxation sur la plus-value et je l'ai jamais fait. Donc c'est une de mes... mais bon, il faut jamais dire jamais. Peut-être que je vais le refaire sur une de mes résidences principales. Et ce côté-là aussi, pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est clairement un gros frein, le fait de payer un loyer. Parce que ça, c'est vrai que tout le monde me dit, ouais, mais comment je fais pour mettre de l'argent de côté, j'ai mon loyer à payer et tout. Ben ouais, en fait, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Et moi, j'ai quand même fait pas mal le Tanguy par rapport à ça, de rester chez mes parents. Mais quand je regarde avec le recul, c'était une des meilleures décisions, quoi. Parce que là, ça peut vraiment te permettre de coffrer un maximum si tu es sérieux. Parce qu'il y a aussi les Tanguy qui coffrent et puis qui dépensent, enfin, qui augmentent leur lifestyle. Et du coup, quand ils vont quitter leurs parents et qu'ils vont dire je dois payer un loyer, ben, ils vont être obligés de réduire ou les restos, ou les vacances, ou les sorties. Et ça fait très très mal, hein. Et en fait, ça fait très très mal, mais quand je dis ça, je suis étonné parfois, enfin étonné non, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais des gens qui sont vraiment à fond de chez fond dans la dépense de tout, de YOLO, on vit qu'une fois, et qui n'ont pas d'argent de côté, quoi. Mais limite, moi, ça m'angoisserait un petit peu de ne pas avoir... euh, ouais, si j'ai moins de 10 000 sur un compte, je suis pas bien, quoi. Voire même plus maintenant, hein.
Mais il y a des gens, franchement, ils ont 1000, 2000 euros. Ça, pas de souci. On attend le mois suivant, on travaillera, ça ira. Et c'est vrai que c'est une mentalité d'abondance, en fait, hein. Là où moi, je suis toujours un peu, et ça, je crois que c'est un de mes traits de caractère depuis longtemps, toujours un peu dans le manque, dans se dire, ouais, il faut coffrer et tout ça. Euh, donc voilà. Donc voilà un peu pour ce conseil de se loger gratuitement. Comme je vous le disais, si vous voulez vous former dans l'immobilier, les liens, c'est juste en dessous. Mettez-moi ce que vous en pensez. Je vais développer là en 2024 sur tous les réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout. Euh, je vais essayer de vous apporter un maximum de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis encore actuellement et des projections futures. Donc voilà. Ciao, ciao. À plus.